Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai toujours voulu avoir le système de chez Philips qui permet d'avoir la lumière et les couleurs qui varient en fonction de l'image de la télévision. Et donc, en me baladant sur les réseaux, je vois qu'une marque alternative propose également ce même type de fonctionnement, mais pour beaucoup moins cher. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne et surtout si ça fonctionne bien. Donc on va commencer par la partie déballage. Voilà. Donc il s'agit de la marque Govee, donc, qui propose d'avoir une immersion au niveau donc de la couleur par rapport à des LED qui sont situés derrière la télévision en fonction de l'image. Donc on peut voir qu'il y a un système de caméra qui va analyser l'image en cours sur votre télé et qui va donc interpréter ce qu'il voit en faisceau lumineux derrière votre télévision. Donc on peut voir que c'est connecté, ça fonctionne avec Alexa, avec Google, ça fonctionne avec l'application Govee bien entendu, et ça fonctionne donc en Bluetooth. Malheureusement ce n'est pas compatible avec HomeKit. J'en profite de cette pause pour te dire que tu peux liker et t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Il est cependant possible d'ajouter dans HomeKit ce système via une petite magouille qui s'appelle HomeBridge. Si ça t'intéresse de le voir dans une autre vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc au dos, on va pouvoir voir que l'alimentation se fait en 12 volts, que ça consomme 24 watts. Donc il est disponible en deux tailles, vous avez plus ou moins 3,80 m et 5 m pour la deuxième option. Donc au niveau du prix, on est à 89 € pour les 3 mètres et quelques et à peu près 120 € pour les 5 mètres. Donc voilà, en tout cas si ce produit vous intéresse, il est dans la description comme d'habitude. Donc on va passer au déballage. Donc là on a les LED, on aura une carte qui nous montre pour les installer, donc pour les coller. On aura un petit manuel qui propose différentes langues dont le français. Ensuite dans la boîte, ici on a des sortes de mousse. Je ne sais pas à quoi elles servent, on verra bien. Bon, on met ça de côté. Dans la deuxième boîte, on aura la caméra. On peut vraiment remarquer que c'est vraiment une caméra, hein, c'est pas juste scan lumineux, non. Donc qui se raccorde en USB et qui va venir se coller sur la partie supérieure de votre télévision. Alors ici on aura un petit boîtier avec 3 boutons qui vont nous permettre d'allumer et à mon avis de augmenter ou diminuer l'intensité. Pareil, il est équipé d'un double face. Sur la tranche à gauche vous avez l'alimentation. Et sur la droite, vous avez un port USB-C et un port USB-A. Ici, on aura donc la fameuse alimentation, un petit set d'alcool pour préparer votre télévision, pour que la colle adhère bien. Et enfin, le petit set de plastique qui va permettre de venir clipser du coup la bande LED directement sur notre télé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille installer ça sur la télévision et ensuite qu'on voit ce que ça donne. On se retrouve après le nettoyage de la télé. On déballe toute la LED, on la branche pour vérifier que toutes les LED fonctionnent. Dans mon cas, c'est OK. On prend notre alimentation, notre boîtier. Tout à l'heure, on se posait la question du port USB-C. Ça va être l'alimentation des LED. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir brancher, enfin plutôt coller la LED tout au bord de la télévision et on va venir assurer que ce soit bien fixé avec ceci par-dessus les LED qui sont déjà collés également. Comme ça on sera bien sûr qu'elles ne se décollent pas au fil du temps. Donc je vous fais le branchement et je vous montre après le résultat. Voilà, donc ici j'ai collé mon commencement de la LED. J'ai fait le tour de la télé pour revenir jusqu'ici. Donc la LED est collée et à ça j'ai collé bien entendu des petits embouts en plastique. Donc, je trouve juste dommage, c'est que ces embouts ne sont pas noirs, donc c'est pas très beau. Heureusement que c'est derrière la télévision. Dans mon cas, je n'ai pas collé le boîtier sur la télévision puisque mes câbles passent dans une gaine
Et le fil d'alimentation est relativement court, du coup je l'ai collé directement au mur. Ici on a le câble qui va repartir à la caméra, on va y venir. Et ici on aura donc le fameux câble qui va venir se brancher également pour l'alimentation des LED. Concernant la caméra, donc là on arrive au premier vrai problème, c'est que la caméra elle a vraiment un angle à 90 degrés, mais par contre pas ma télé, et du coup pour coller ça va être un petit peu problématique. Donc là je vais devoir essayer de trouver quelque chose pour que ça s'adapte. Voilà, donc ici je l'ai collé comme ça, on verra si ça tient. En tout cas je suis impressionné, ça a l'air quand même de tenir, mais je compte quand même, je compte peut-être, si ça ne tient pas, imprimer quelque chose en 3D et le coller derrière. Donc ça, ce sera quelque chose à noter comme défaut, c'est que si votre télévision elle n'est pas parfaitement carrée. Voilà donc pour le branchement. On va passer à l'étape de la configuration. Donc je vous reprends tout de suite sur le téléphone, c'est parti. Voilà, bon, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur l'App Store et vous allez télécharger l'application Govee, qui est juste ici. Donc ensuite, vous allez l'ouvrir. On peut voir également que la caméra, n'est pas si gênante que ça. On verra ça à l'usage. Donc souhaitez-vous utiliser le Bluetooth? On va mettre oui, on va tout autoriser de toute manière. Oui. Ensuite, on va slider tout à droite. Ok. Voilà, nous voici dans le menu principal. Là, vous allez pouvoir commencer à créer votre compte. Donc, dans l'onglet tout à droite, vous allez faire connexion. Tout en bas, vous avez créé un compte. Voilà, une fois qu'on est connecté, on va toucher le bouton plus et on va devoir sélectionner donc notre appareil qui est dans la liste. Donc vous allez descendre jusqu'à votre module. Donc le nôtre, ça va être le H6199. On sélectionne notre appareil et là, il nous détecte automatiquement grâce au Bluetooth le module à proximité. Donc on va pouvoir le toucher. Et ensuite, il va simplement se connecter. On va pouvoir lui donner un nom. Et là, on va pouvoir entrer notre mot de passe Wi-Fi. Comme d'habitude, le module ne permet pas de se connecter au 5 GHz. Donc, il vous faudra un réseau 2,4 GHz dédié pour que cela se connecte plus facilement. Voilà, ici, il nous propose de étalonner notre caméra par rapport au faisceau lumineux, et c'est d'ailleurs à ça que servaient les petits modules orange qu'on avait au tout début lors du déballage, là où on se demandait à quoi ça pouvait servir. Voilà, ça va servir pour l'étalonnage. Donc on va commencer par cela. Dans un premier temps, ils nous disent d'allumer les lumières intérieures et d'éteindre la télévision, et ensuite de coller tout simplement les autocollants en mousse sur l'écran comme indiqué. Voilà, une fois qu'on a mis les fameux autocollants pour l'étalonnage, on va pouvoir faire prêt. Voilà, donc je vous fais tout en voix off, histoire d'accélérer un peu le processus d'installation qui est relativement long. Les premiers paramètres vont être le lieu d'installation de la caméra si vous l'avez mis au-dessus ou en bas. Ensuite, vous allez mettre le sens d'orientation de la LED que vous avez collée, dans le sens horaire ou anti-horaire. Ensuite, vous allez faire l'étalonnage de vis-à-vis des autocollants que vous avez collés sur votre écran. Et l'installation est terminée. Et nous voilà connectés. Donc là, il nous propose une mise à jour de la version, ce qu'on va faire tout de suite. Mise à jour du matériel, veuillez rester dans un rayon de 2 mètres de l'appareil pendant la mise à jour. Voilà, donc je profite de cette mise à jour pour te dire de ne surtout pas oublier de liker et de t'abonner. C'est le seul merci qu'on peut te demander. C'est gratuit et c'est rapide. Voilà, donc là, la mise à jour est terminée. Voilà, donc ici, on peut voir que lorsque je navigue dans les menus, les couleurs changent également. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Bien entendu, le lien de cet article est dans la description. Vous pouvez la liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!